Au moment même où je parle ce matin, tu as même difficile à croire. Tu dis, parle seulement, pasteur. Console-nous, console-nous. Mais je pense qu'au-delà d'une simple consolation, je suis en train de dire la vérité. Amen. Amen. Je comprends. Tu es dans le cas d'Abraham et de Sarah. Tu dis non. Je regarde, je réfléchis, j'ai considéré les éléments qui se présentent devant moi et je déclare que ce n'est plus possible. Non pas seulement moi, même ceux qui m'entourent, ceux qui me connaissent, ils le savent que ce n'est plus possible. Abraham et Sarah abandonnent leur projet d'avoir un enfant ensemble. Sarah dit, peut-être avec Agar, ça va marcher, mais pas avec moi. Il y a des gens qui se sont déjà déclassés eux-mêmes de la vie. Ils regardent et disent, non, moi je suis un produit expiré. Moi je suis déjà déclassé. Quand il regarde, il dit, déclassé pour le mariage. Quand il réfléchit, il dit, déclassé pour la guérison. Quand il réfléchit encore, il dit, déclassé pour la réussite. Quand il regarde, il dit non, déclassé, déclassé, déclassé pour le miracle. Je suis déclassé. Je ne peux plus y croire. Mais j'aimerais encourager quelqu'un. Si tu t'es déclassé, Dieu est en train de te classer encore. Amen. Deux choses, pour deux causes. À cause de deux choses, Abraham et Sarah n'espèrent plus avoir des enfants. Premièrement, les tentatives non réussies. Abraham dit, on ne peut plus avoir d'enfants. Qu'est-ce qui les amène d'abord à dire cela? C'est les tentatives non réussies. Ils ont essayé plusieurs fois, mais sans résultat. Mais sans résultat. À leur jeune âge, alors qu'ils étaient ensemble, mariés, vivant ensemble, depuis qu'ils étaient à Ur, dans la maison de leurs parents, des parents d'Abraham, où ils vivaient, ils ont essayé, ils ont fait plusieurs tentatives, mais ça n'a pas marché. Si c'était à notre époque, ils consulteraient les gynécologues. Ils feraient tout ce que vous connaissez techniquement qu'on peut faire, in vitro, tout ça là. Ils auraient essayé. Mais malgré cela, rien n'a marché. Ce n'est pas que... Non, ils ont pris les initiatives. Ils ont fait les tentatives. Ils ont essayé plusieurs fois, mais sans résultat. Ils ont fait plusieurs tentatives, mais ça n'a rien produit. C'est pourquoi à un certain moment, ils avaient même perdu l'envie, le désir et le courage d'essayer encore. D'essayer encore. L'échec du passé, les échecs du passé nous rendent sceptiques à l'avenir. Sceptiques pour le futur. Sceptiques pour l'avenir. Quand on regarde tout ce qu'on a écopé comme échec, non, on ne croit plus que dans ces domaines, ça peut marcher, ça peut réussir. Alors, on n'espère plus. On ne veut plus s'attendre à quoi que ce soit. Plusieurs tentatives. Ça me rappelle l'histoire de cette femme de perte de sang qui a souffert pendant 12 ans. La Bible dit qu'elle a souffert pendant 12 ans entre les mains de médecins. Elle est allée de médecin à médecin, de cabinet médical en cabinet médical, de gynécologue en gynécologue. Elle a fait les analyses, elle a fait des examens.
Mais la Bible déclare qu'elle est passée entre les mains de plusieurs médecins, mais sans résultat. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait sans résultat. C'était impossible. Alors elle est restée chez elle. Premièrement, les tentatives non réussies ont amené ce couple à dire ce n'est plus possible. C'est vrai, tu as essayé des choses. Tu avais cru. Tu avais dit cette fois-ci même. Tu as dit cette fois-ci le bac, je l'aurai. Mais il y a quelques jours, quand tu as regardé dans la liste, les noms n'y figurent pas. Tu dis, je trouve d'autres solutions. J'abandonne ces projets. Plusieurs tentatives sans résultat ont amené ces couples à ne plus espérer avoir quoi que ce soit. À ne plus espérer avoir quoi que ce soit. La Bible nous parle également de Pierre qui a péché toute une nuit, plusieurs tentatives, mais il n'a rien reçu. Et le matin, quoi de normal que de laver son filet, d'emballer, le plier pour le mettre dans les lieux, dans le magasin, le garder, dans les dépôts, pour dire c'est fini. Mais j'aime Dieu. Alléluia. J'aime Dieu. Dieu est merveilleux. Deuxième raison qui a mené ce couple à ne plus espérer avoir des enfants, c'est leur âge très avancé. Leur âge très avancé ne les encourageait pas non plus à espérer encore. Pour eux, tout était déjà fini. C'est un dossier classé. Il ne faut plus y penser. Il ne faut même plus évoquer cela. C'est un sujet qu'ils n'abordaient plus entre eux dans le couple. Ce n'était plus à l'ordre du jour. Combien de fois dans notre vie de tous les jours, il nous arrive parfois que nous fassions face à des situations difficiles devant lesquelles nous ne pouvons que constater notre impuissance, notre incapacité. Nous déclarons alors forfait en disant « c'est impossible ». Ce n'est plus possible, c'est impossible. Alors Dieu vient leur demander de croire à l'impossible, d'espérer, de rêver leurs rêves à nouveau. C'est pourquoi j'encourage quelqu'un ce matin, rêve ton rêve à nouveau. Autrefois, tu as rêvé avoir, mais à cause des réalités, des échecs connus, l'âge peut-être qui avance, les réalités sociales, administratives, tu as abandonné ton rêve. Je veux encourager quelqu'un à rêver à nouveau son rêve, à récupérer son rêve là où il l'a laissé, là où il l'a abandonné, à récupérer son rêve, à croire à l'impossible, parce que le ciel est ouvert pour que nous accédions à l'impossible. Amen. Pour que nous accédions à l'impossible. Rêve. La Bible dit, espère en Dieu, car tu le loueras encore. Amen. Espère en Dieu. N'abandonne pas ton espérance, car Dieu est le Dieu de situations impossibles. Dieu est le Dieu des cas impossibles. Le ciel est ouvert. Dieu a frayé le chemin pour que l'impossible soit à ta portée. Aujourd'hui, tu dois faire une rencontre avec l'impossible. Avec l'impossible. Il y a des choses auxquelles on ne croit plus. Quelles sont ces choses auxquelles tu ne crois plus? Quelles sont ces choses auxquelles tu as mis une croix? Pour toi, c'est là, ça ne peut plus se réaliser. Ça ne peut plus s'accomplir.
je prie que tu accèdes aux réconciliations impossibles. Je prie que tu accèdes à la guérison impossible. Je crois que tu peux accéder à une réussite impossible. Je crois que tu peux accéder à l'harmonie conjugale dite impossible. Au point où vous êtes arrivé, vous dites non, ce n'est plus possible. Mais je suis venu annoncer que c'est possible. Tu peux accéder à un mariage impossible parce que c'est possible. Tu peux accéder à une maternité impossible parce que c'est possible. Amen. Deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que devant l'impossible, l'homme a toujours tendance à recourir à la facilité. Devant l'impossible, l'homme a toujours tendance à recourir à la facilité. À recourir à la facilité. Bien-aimés dans le Seigneur, le chemin de la gloire, c'est la croix. Cherchez la gloire sans la croix, vous ne connaîtrez que le déboire. Il faut la croix. Écoutez ce que la Bible dit dans Genèse, chapitre 15, versets 1 à 4. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Face à l'impossibilité, Abraham cherche la facilité. Il dit, Seigneur, ne te complique pas. Je comprends, tu ne m'as pas donné. Alors moi, je te propose. Si toi, tu ne peux pas me donner, moi, je te propose Éléazar. Combien de gens proposent aux gens, à Dieu, des choses? Seigneur, tu ne m'as pas donné le mariage. Alors je te propose cet inconverti qui tourne autour de moi. Seigneur, toi-même, bénis. Abraham réfléchit. Il dit à Dieu, tu ne m'as pas donné. Mais comme tu ne m'as pas donné, je ne peux pas rester comme ça. Je te propose Éléazar. Qu'est-ce que tu as proposé à Dieu? Parce qu'il ne t'a pas donné. C'est que tu désirais, ce que tu voulais. Il dit, comme tu ne m'as pas donné ce que je devais avoir, ce que je voulais, Seigneur, je te propose Éléazar. J'aime Dieu. Il dit à Abraham, ce n'est pas lui. Face à l'impossibilité, l'homme a toujours tendance à chercher la facilité, à recourir à ce qui est facile. Nous voyons cela aussi avec Sarah dans Genèse 16, 1 à 2. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Voilà le problème. On cherche la facilité parce que l'on ne veut pas se battre. On ne veut pas persévérer dans ce que Dieu nous a dit. Parce qu'on ne veut pas attendre. On dit non. Je propose Éléazar, je propose Agar. Notre capacité, ou notre réalité plutôt, nous empêche de voir la toute capacité de Dieu. On est dans une réalité où on ne voit plus
la toute capacité de Dieu. On ne voit que notre réalité. On ne voit que notre souffrance. Et nous-mêmes, on commence à proposer à Dieu des solutions. On commence à proposer à Dieu des solutions. Parce qu'on voit notre réalité au lieu de voir la capacité de Dieu. Troisième chose que j'aimerais souligner à la lumière de ce passage, c'est que l'impossible est de l'essor de Dieu seul. Amen. L'impossible est de l'essor de Dieu. Genèse 18, verset 14, version parole de vie, la Bible dit, est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible pour le Seigneur? L'an prochain, quand je reviendrai chez toi, à cette même époque, Sarah aura un fils. Dieu est arrivé à un moment et a dit, non. Est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible pour le Seigneur? Il n'y a rien d'impossible. Alors Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu a pris un rendez-vous avec eux. Dieu fixe un rendez-vous. Un rendez-vous pour posséder l'impossible. Il fixe un rendez-vous. Un rendez-vous pour les amener à accéder à l'impossible. Il dit l'année prochaine, à cette même époque, l'année prochaine, Sarah aura un fils. Dieu fixe un rendez-vous. L'année prochaine, tu auras. Il dit l'année prochaine, tu le verras. Bien-aimés, ce que nous devons comprendre, c'est que les limites des hommes, les limites de l'âge ne limitent pas Dieu. Dieu peut faire au-delà de ce que nous pensons, même de ce que nous imaginons. Alors ne regarde pas à ta réalité, mais regarde à la capacité de Dieu. Alléluia. Regarde à la capacité de Dieu. Réfléchis, non pas selon ta réalité, mais réfléchis selon les capacités de Dieu. Je dirais même mieux, planifie, non pas selon tes réalités, mais selon les capacités de Dieu. Alléluia. Dieu dit l'année prochaine, y a-t-il quelque chose d'impossible pour le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible? Ce n'est pas l'âge qui peut rendre les choses impossibles devant Dieu. Parce que Dieu peut faire au-delà de tout cela. Il peut aller au-delà des limites. Dans Genèse 18, Dieu remet le sujet à l'ordre du jour. Dieu n'a pas déclassé ce dossier. C'est toujours d'actualité. Je suis venu ce matin pour actualiser certains dossiers qui ont été déjà déclassés, mis dans les réserves, dans les dépôts. Mais Dieu actualise. Ces dossiers, Dieu dit à Abraham, c'est toujours d'actualité. Mais Seigneur, nous avons 100 ans. Et en plus de cela, Sarah a 90 ans. C'est toujours possible? Oui, c'est toujours possible. J'actualise les dossiers. Seigneur, j'ai déjà dépassé les ménopauses. C'est toujours possible? Oui, j'actualise les dossiers. Seigneur, après tous ces échecs que j'ai connus dans la vie, c'est toujours possible? Oui, c'est toujours possible. J'actualise les dossiers. Seigneur, après tous ces examens confirmant l'impossibilité, tu actualises et dis, oui, j'actualise les dossiers. C'est possible. Malgré tous ces spécialistes qui m'ont consulté, tourné, tournoyé, c'est possible. Dieu dit, oui, j'actualise les dossiers. C'est possible. Je vois Dieu récupérer les dossiers des tiroirs, les placer à nouveau sur la table pour dire c'est possible. Nous allons traiter ces cas. Nous allons parler de ce sujet. Nous allons discuter à propos de cela. Mais moi, je ne veux plus qu'on en parle. Moi, je ne veux plus qu'on discute. Dieu dit non, on doit en parler. Moi, j'avais déjà trouvé Éléazar. Il dit non. On doit parler de ce dossier. Pour Dieu, Éléazar n'existe pas. Pour Dieu, Ismaël ne compte pas.
Ce qui compte, c'est ce qu'il t'a dit. Il le fera. Il l'accomplira. Il le réalisera. C'est impossible scientifiquement. C'est possible spirituellement. C'est impossible socialement. C'est possible avec Dieu. L'impossible est de l'essor de Dieu. Et nous avons un Dieu. Le Dieu qui peut faire l'impossible. Le Dieu qui peut ouvrir ce qu'aucune clé ne peut ouvrir. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi douter? Pourquoi avoir peur? Pourquoi trembler? Dieu est le Dieu des situations impossibles. Amène-lui les situations impossibles. La spécialité de Dieu, s'il y a des médecins spécialistes, des gynécologues, s'il y a des médecins spécialistes, Dieu est le spécialiste des cas impossibles. Non, je disais, Dieu est le spécialiste des cas impossibles. Quand vous avez découvert un spécialiste, on vous a dit, lui c'est un spécialiste. Avec lui, ça ne rate pas. Ou ça ne rate pas, vous ferez des kilomètres. Vous prendrez des avions. Vous prendrez des métros. Vous ne compterez pas les dépenses. Parce que vous dites, lui, avec lui, ah, lui c'est un spécialiste de ce domaine. Alors ce matin, je suis venu vous présenter les spécialistes des cas impossibles. Les spécialistes des cas impossibles. C'est pourquoi l'ange regarde Marie. Quand Marie dit, comment cela se fera-t-il? Et regarde Marie, il dit car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Ton impossibilité ne pèse pas. Devant Dieu, ça ne pèse pas. C'est tellement léger. Dieu, ça ne pèse pas. Rien n'est impossible à Dieu. Dieu est le Dieu des situations impossibles. Quel est ce mariage que tu dis impossible? Amène-les à Dieu. Amène-les à Dieu. Amène-les à Dieu. La Bible nous raconte dans Marc chapitre 9, un homme est venu avec son fils qui était tourmenté par les démons. Les disciples ont essayé, ça n'a pas marché. Cet homme était désespéré, cet homme était abattu, cet homme était triste. Les gens commençaient même à discuter sur cette situation jusqu'à ce que Jésus vienne. On présente à Jésus la situation. J'aime ce que Jésus a dit. Il a dit à cet homme, amenez-moi, amenez l'enfant, amène-moi l'enfant, amenez-le-moi. Amenez-le-moi. Jésus dit, amenez-le-moi. L'homme dit, mais je l'ai amené à tes disciples. Ils n'ont pas pu les guérir. Jésus dit, amenez-le-moi. Je l'ai amené au médecin. Il n'a pas pu faire quelque chose. Jésus dit, amenez-le-moi. Je l'ai amené ces dossiers auprès de l'avocat. Il n'a rien fait. Jésus dit, amenez-le-moi. Amenez-moi ces choses. Car il est le spécialiste des situations impossibles. Il dit, amenez-le-moi. Il ne regarde pas, il ne cherche pas à savoir que ces choses, il ne cherche pas, il ne regarde pas que ce que cet enfant souffre, ça commençait depuis l'enfance. Depuis son enfance, il tombait par terre, il écumait, il vomissait, il faisait des choses compliquées. Jésus dit, même si c'est depuis son enfance, amène-le-moi. Je veux que tu me l'amènes. Je veux que tu l'apportes. Je veux que tu les déposes là. Je suis le spécialiste des cas impossibles, des réalités impossibles, des situations impossibles. Il dit, amène-le-moi. Il dit, je l'ai amené à tes disciples. Et ça n'a pas marché. Amène-le-moi. Je vais dire à un homme, je vais dire à une femme, amène ça à Jésus. Amène ça à Jésus. Aide-moi à dire à ton voisin, amène ça à Jésus. Dis-le lui, amène ça à Jésus. C'est impossible, amène ça à Jésus. C'est impossible, amène ça à Jésus. Oh, c'est impossible, amène ça à Jésus. Promotion impossible, amène cela à Jésus. Oh, travail impossible, amène ça à Jésus. Ce dossier a été déclaré impossible. Ce matin, il y a une seule chose que nous allons faire. C'est de les amener à Jésus. C'est lui qui est capable. C'est lui pour qui la Bible dit, rien n'est impossible
À Dieu, rien n'est impossible. À Dieu, le cancer fléchira, la stérilité fléchira, tout devant lui ça fléchit. Les démons fléchiront, la sorcellerie fléchira, les échecs vont fléchir. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, toute forme de perturbation que vous pouvez connaître dans votre vie, ça va fléchir. Car notre Dieu a ouvert le ciel pour que tu accèdes à l'impossible. Le ciel est ouvert, accède à l'impossible. Le ciel est ouvert, accède au mariage impossible. Le ciel est ouvert, accède à la guérison impossible. Le ciel est ouvert, accède à la prospérité impossible. Le ciel est ouvert, accède à la délivrance impossible. Le ciel est ouvert, accède au salut impossible. Le ciel est ouvert, accède à l'impossible. Accède, amenez-le-moi. Amenez-le-moi, dit Jésus. Amenez-le-moi, dit Jésus. Amenez-le-moi, dit Jésus. Amenez-moi. Amenez-le-moi, dit Jésus. Il est le Dieu des situations impossibles. Il est le Dieu des situations impossibles. Commence à élever ta voix. Commence à l'amener à Jésus. Par ta prière, amenez-le-moi. Amenez-le-moi, dit Jésus. Cet homme dit, mon enfant est tourmenté par des démons. Depuis son enfance, voilà ce qu'il connaît. Voilà ce qu'il subit. Voilà ce que nous vivons tous les jours. C'est cette réalité. Les disciples n'ont pas réussi. Mais Jésus dit, amenez-le-moi. Amenez-le-moi. Ces dossiers du travail qui traînent, amenez-le-moi. C'est contrat, amenez-le-moi. Amenez-le-moi. Cet enfant malade, dans la maladie répétitive, il dit, amenez-le-moi. 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 Amène ton couple. Amenez-le-moi. 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 Il dit, amenez-le-moi. 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 Ne regarde pas à l'âge. Ne regarde pas aux années passées. Ne regarde pas aux expériences passées. Ne regarde pas aux tentatives non réussies. Ne regarde pas. Ne regarde pas. Jésus dit ce matin, amenez-le-moi. 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 L'impossible peut être possible. L'impossible est possible. L'impossible est possible.